C'est toi qui as lancé le recording? Non. C'est bizarre, non? Ah bah c'est Étienne, je pense qu'il l'a fait aussi de son côté. Ah, ok. Il vaut mieux en avoir deux de toute Ouais, ouais, façon. ouais. Ouais. Ok. Je vais juste changer le nom de Thierry. Hi Thierry, you are Maria? Oh, she sent me her link, so maybe I don't know why. Ah, I ok. can use your name if you want. Yeah, yeah. Thierry Baudou. Hop. Yeah. Should we wait for Maria to connect to open the webinar? Is she connecting soon, Thierry? Did you talk to her? Yeah. Yes, she will connect soon. Yeah, even 13. I think she will be connecting. Are you sharing your screen? Yeah. Okay. Ah, okay. No, no, no. I just saw. I thought you were sharing something. Hello, Maria. So, hola, Sakia. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Très bien. Donc, je pense qu'on peut ouvrir le webinaire, Marina. Si tu veux, Oui, alors vu que c'est toi qui vas faire le recording, je pense que c'est mieux que tu appuies d'abord sur recording et qu'ensuite tu appuies sur start. Ok, Comme très bien. ça. Et moi, de toute façon, je reste là si jamais il y a un problème Ok, encore. pas de souci. Ok. Bonjour à tous. Nous allons juste attendre une petite minute pour permettre aux participants de se connecter et nous allons commencer après.
Donc, bonjour à tous. L'Agence internationale de l'énergie est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des universités AIE Afrique. Je m'appelle Zakia Adam et je suis manager statistique au sein de l'agence. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec mes collègues Maria Bettencourt et Thierry Audou pour la session pratique sur le modèle de biocarburants solides que nous avons développé à l'agence. Et j'espère que la session précédente de jeudi dernier vous a été utile et vous a permis de comprendre un peu mieux le travail qu'on effectue en ce moment et que vous avez reçu par mail le lien vers tout le matériel, le modèle, l'exercice que nous vous avions demandé d'essayer de faire pour vous familiariser avec le modèle. Et donc aujourd'hui, c'est une session pratique où Maria et Thierry vont vous montrer l'exercice et le feront avec vous pour que vous puissiez me comprendre comment le modèle marche. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Maria pour qu'elle puisse vous montrer la suite. Bonjour et merci Zakia pour cette petite introduction. Et bon, on est ici pour la séance pratique. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez tout? Parfait. OK. Aujourd'hui, on aura pratiquement 3 parties dans la présentation. La première, c'est l'introduction, où on va un peu réviser tous les pas qu'on a fait dans la dernière séance. Et si vous avez quelques questions ou commentaires, n'hésitez pas à utiliser la question and answer box ou même les commentaires pour simplement nous faire savoir. Après, on va voir les feedbacks de toute la partie de l'exercice qu'on a proposé. Et finalement, on va avoir une conclusion et où on vous encourage de partager tous les commentaires, tous les doutes, toutes les questions et aussi toutes les expériences aujourd'hui. Alors, je vais commencer pour montrer l'exercice. Ça, c'est les formats qu'on a partagés avec vous la semaine dernière. On va commencer ici. Je ne sais pas si quelqu'un a un doute lié à la partie qu'on a développée ensemble la dernière session. Sinon, simplement, je vais continuer avec la partie nouvelle qu'on a proposée pour aujourd'hui. Et simplement, pour bien réfléchir, il y a ces questions-là, qui c'était la partie qu'on a fait la dernière session. Comment interpréter les résultats, comme les variables influencent l'allure des résultats finaux. Quelles sont les attentes et qu'on peut prévoir une consommation plus élevée ou plus basse. Ça, c'est par rapport à la comparaison de ces scénarios. Et comme vous savez, il existe des différentes variables. Simplement, il faut jouer un peu avec les variables. Alors, je vais vous montrer. Alors ici, on commence pour débuter l'estimation. On sélectionne les pays. Par exemple, on va sélectionner le Sénégal. Là, on a toute la partie des résultats. La première partie, comme on a déjà mentionné, c'est la partie à une unité de masse. Après, on a la partie en unité d'énergie. Là, est un kiloton, mais parce que je sélectionne ça, du coup, je pourrais changer dans les différentes unités proposées. Ici, on a la consommation triée par les différents carburants. Et là, on a toute la partie de l'usage final de l'énergie. Quand on clique ici dans la partie de projection, c'est ça, les différents paramètres. Simplement, il faut avoir un peu d'intuition pour
pour réfléchir quels sont les paramètres qui vont faire augmenter et quels sont les autres qui vont faire baisser un peu la consommation. Alors, par exemple, ici, d'une manière grosse, je peux dire que presque tous les paramètres vont faire la consommation augmenter. Et on a presque sont en relation positive, sauf le GDP ou le PIB. Là, on run la projection avec ces paramètres ici. Et là, vous pouvez bien voir tous les différents résultats par rapport à la projection qui vient de 2015 à 2050, ici. Et ici, on a ici le petit graphe où on peut aussi voir trier par les différents carburants la projection. Si on veut faire la comparaison, que c'est exactement la partie à laquelle est liée les questions dans les petits cadres ombrés, on ajoute ici. Et ça, si on veut faire, soit on peut le faire en utilisant les mêmes pays, soit on peut le faire en comparaison dans un autre pays de la région. Ça peut aider beaucoup si on veut simplement réviser et vérifier les résultats. Alors, par exemple, si on ne connaît pas exactement les résultats de notre pays, mais on connaît bien qu'un pays qui est voisin a des résultats et d'une consommation plus certaine, comme par exemple, on connaît que Sénégal a une enquête tellement forte et notre pays qui est voisin ne l'est pas. Simplement, on peut choisir là. Ça, c'est vraiment utile pour vérifier les résultats de notre pays. Mais dans ces cas-là, je vais utiliser le même pays, simplement pour vous montrer qu'ici, on peut jouer un peu avec les différentes variables et voir comment ça peut marcher. Alors, par exemple, c'est clair que si, par exemple, je fais la population est plus grande, ça va aussi ramener un résultat d'une consommation plus élevée aussi. Mais comme j'ai dit, plutôt la partie de GDP ou PIB sont les mesures qui ont un comportement plus négatif par rapport à la consommation. Alors, je peux simplement faire ici augmenter beaucoup. Alors, je dirais qu'on va mettre 100. Et là. Et si, par contre, je voudrais aussi voir comment la population peut affecter les résultats, mais je veux voir qu'est-ce qu'il arrive si la population est basse un peu. On peut aussi regarder ça. Alors ici, par exemple, on a du point 8. Je peux ajouter, par exemple, 1, je ne sais pas, 5. Et bien sûr que la partie des access to clean fuels aussi va influer dans les résultats. Mais je le laisse comme ça simplement pour vous montrer. Désolé. Va à droite. Va à droite. Go to your left to get it. There is a button on your right, yeah. And right, so yeah. Select the country again and then. Mais, Et là, c'est le premier scénario et l'autre où j'ai joué avec les différents paramètres. Comme ça, on pourrait bien regarder les comportements des variables par rapport à différents pays, mais aussi par rapport aux différentes prédictions et prévisions qu'on a dans la politique nationale. OK. Mais je vais continuer maintenant avec la deuxième partie. Là, c'est quand on a plus de données de notre pays. On peut l'ajouter dans la partie
excusez-moi, des modèles fit. Là, vous pouvez voir toutes les différentes données de chaque pays. Alors, par exemple, si je vais ajouter aussi un peu de données du Sénégal, je peux simplement sélectionner Sénégal. Et là, je peux ajouter des données de 2016 à 2020. Je veux dire que Access to Cleanfield va rester comme de la même manière. On va dire que life expectancy va augmenter en année. Ici aussi. Alors ici, je vais dire que la consommation va augmenter en 1%. On va laisser l'intensité d'énergie dans la même valeur. Et voilà. Ce qu'on a fait, là, c'est simplement ajouter des nouvelles données qui viennent des enquêtes ou de différentes sources. Et là, va aider au modèle à avoir un résultat plus précis. Parce qu'en fait, ce que le modèle fait, c'est qu'il utilise toutes les différentes variables qu'on a ici pour faire l'estimation. Alors, si on a plus de variables et plus de données, l'estimation sera plus précise. OK. Ça, c'est la première partie. Après, on va aussi à raffiner un peu tous les paramètres qu'on a mis en défaut ici, dans l'onglet qui s'appelle Default Parameters. Là, c'est hyper intéressant parce que, je vais vous montrer, on a ici les différents pouvoirs calorifiques par rapport à l'humidité. Alors, ce que l'exercice propose, c'est de changer l'humidité de 15%, que c'est la valeur qu'on a mis par défaut, à 25%. Pour ça, on va utiliser cet outil-là. Vous pouvez le télécharger. C'est un outil développé sur Excel par le Rainforest Alliance et qui va vous donner les différents pouvoirs calorifiques par rapport à l'humidité. Alors, je l'ai déjà téléchargé. Voilà, vous avez ici le fichier. Là, vous avez deux versions. La première, c'est en gigajoule et la deuxième, c'est en mégawatt-heure. Alors là, comme on a dit, 20%, c'est ça la valeur. Alors, simplement, on la copie, on la colle. Et voilà. Et la deuxième partie qui nous a proposé l'exercice, c'est changer les résidus agricoles à 20% du pourcentage total des biocarburants solides. Alors là, on a ici 5%. On va simplement le changer à 20%. Simplement pour réfléchir un peu, ici, autant l'humidité augmente, autant aussi diminue les pouvoirs calorifiques. C'est-à-dire qu'ici, à l'avant, on aura une valeur plus basse par rapport à l'énergie donnée. Et aussi ici, dans ces cas-là, comme on a vu, les pouvoirs calorifiques, dans ces cas, c'est de la partie des résidus, c'est plus élevé, par rapport en comparaison au pouvoir calorifique du bois. Alors, pour ces raisons, on peut intuire un peu réfléchir et on peut faire des hypothèses. Et comme ça, on peut avoir simplement l'idée qu'on va augmenter un peu la valeur parce que ça, on a augmenté le pourcentage des résidus. Même si, dans ce côté-là, on a diminué le pouvoir,
comme on a augmenté dans cette partie le pourcentage de résidus, on peut simplement faire l'hypothèse qu'à la fin, ça va augmenter. Et aussi, pour la partie des default parameters, on a aussi proposé de changer les différents pourcentages de la distribution de l'énergie finale. Et là, on a proposé, si je ne me trompe pas, 50% pour cuisson, 10% pour chauffage et 40% pour éclairage. Alors ça, vous pouvez le trouver à droite du même onglet. Alors, je vais prendre les pays de référence avec qui on a travaillé aujourd'hui, c'est le Sénégal. Et là, je vais mettre 50% ici au cuisson. Ici, on a dit 40% pour le chauffage et 10% pour l'éclairage. Toutes ces valeurs qu'on a ajoutées, on a modifiées ici, vont affecter la partie finale du modèle. Alors, du coup, on peut commencer notre fois l'estimation. Et on va voir, par exemple, ici, que la partie des résidus, c'est plus haute que ce qu'on avait avant. Ici aussi, vous pouvez constater les différentes distributions par rapport à l'usage final de l'énergie au niveau des ménages. Et on peut, une autre fois, recommencer la partie de la projection. OK. Et finalement, ce qui peut arriver, c'est qu'on a des différentes projections dans la partie démographique. Ça, on peut le modifier si on revient ici à Control Board. Et on peut le modifier dans la partie qui s'appelle démographique, c'est anglais et ombré ici. Ou bien on peut cliquer sur les boutons. Et ici, l'idée, c'est que vous pouvez à la fin personnaliser les modèles, mais aussi les compléter en ajoutant de nouvelles données. Alors, pour ça, simplement, vous cherchez votre pays. Dans ce cas, on travaille avec le Sénégal. Et on peut, par exemple, si la projection a changé les derniers 10 ans, on peut, par exemple, ici, dire que on peut aussi ajouter de nouvelles données pour avoir une projection différente. Et bon, je crois que ça c'est la... Oui, dis-moi. Oui, fais un clic droit sur la feuille. Fais un clic droit sur la feuille. Un clic droit, where the name is. Where the name is. L'Afrique? Non, non, non. Là, on a le nom de la feuille. Demography word. Yeah, right click on it there. Ici? Non, 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 c'est là où il y a le démographie word. Juste en bas, ouais, clic droit. OK. Ah, OK. Trump protect is protected. Ah, d'accord. Yeah, yeah. Right click demography word and then you protect it. Right click. Ah, OK, d'accord. You can protect the shit, yeah. So now Voilà. you can modify. Désolé pour les soucis. Et bon, mais finalement, l'idée, c'est que ici, vous pouvez aussi ajouter de nouvelles données. Par exemple, si l'estimation dit que ça va être 100% et 100% plus majeur, on peut aussi le faire ici. Et ces données sont utilisées pour la partie de la projection que vous avez vue dans cette partie du modèle. Là-bas, dans les projection analysis. Alors là, qu'on a changé un peu
les populations. On peut simplement voir la projection. Oui, et voilà. Et bon, l'idée, c'est simplement que vous pouvez ajouter petit à petit, au fur et à mesure, des petites données, des différentes données qui sont update, qui sont mises à jour. Et parce que l'idée, c'est que vous pouvez utiliser le modèle pendant quelques années et aussi pour vérifier tout l'historique que vous avez dans les différents pays. Je ne sais pas si jusqu'à l'instant, il y a des questions, des commentaires. Je crois qu'il y a des commentaires sur le chat. OK. Et je ne sais pas si, à part de ces commentaires, il y a une autre doute, une question. Ou quelqu'un veut partager son expérience. Je ne sais pas aussi, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà essayé de jouer avec les modèles, si quelqu'un a aussi peut-être révisé les différents fichiers qu'on a ajoutés sur le dossier. Je vais arrêter de partager. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Donc, on a un participant, je crois, qui n'était pas là la semaine dernière et qui demande si on peut rappeler les grands principes du modèle. Donc, je ne sais pas si Thierry, tu veux refaire un petit démo comme tu avais fait la semaine dernière rapidement pour les participants qui n'étaient pas là ou pour ceux qui étaient là mais qui veulent un petit rafraîchissement. Ok, oui, c'est possible, il n'y a pas de souci. Merci. Ok, un instant, je partage mon écran. Ok, yes. Ok. Donc, je vais rapidement partager, revenir un peu sur le principe et après faire le démo rapidement. Donc, je suis en ligne rapidement ici. Ok. Donc, pour revenir par rapport au principe, donc le principe de base qu'on a utilisé, c'est de combiner les deux approches de modélisation connues, c'est-à-dire l'approche top-down, la phase qui est beaucoup plus une phase ascendante, où nous utilisons beaucoup plus les variables socio-économiques comme le PIB, la population et tout ça, et aussi une approche beaucoup plus, non, une approche descendante où nous utilisons les variables socio-économique et aussi une approche ascendante où nous utilisons beaucoup plus les données de la base du niveau ménage et petit à petit on remonte au niveau national et agrégé. Donc, du coup, comme vous le savez très bien, nous avons des difficultés en termes d'accès à des données sur le continent et du coup, cela nous a amené à utiliser ces deux approches, histoire d'utiliser les avantages que ces deux approches nous donnent. Donc, l'idée globale du modèle, c'était de non seulement fournir des données historiques, par rapport à l'estimation du biocarbone combustible pour les différents types d'utilisation et également pour les différents types de biocombustibles, notamment le charbon, le bois, le feu de bois et aussi les résidus agricoles. Donc, le cadre conceptuel du modèle est comme présenté dans ce diapositive et comme vous le voyez, nous avons fait une étude, une pré-analyse ou une étude préliminaire où nous avons essayé de déterminer quelles sont les différentes variables qui expliquent la consommation au niveau ménage pour le charbon et pour le bois de feu. Donc, du coup, à la fin, nous avons combiné non seulement des variables socio-économiques, des variables d'ordre comportemental, des variables d'ordre environnemental. Et donc, toutes ces variables mises ensemble nous ont permis, en utilisant des techniques de sélection avancées et tout,
nous ont permis de sélectionner les variables pertinentes qui essaient d'expliquer un certain nombre qui essaient d'expliquer la consommation à la base au niveau ménage. Donc, par exemple, pour le charbon, quelles sont les variables qui expliquent ça, notamment est-ce que c'est en termes d'accès, est-ce que c'est en termes de moyenne de ménage, etc. Donc, un certain nombre de variables qui vont nous permettre d'expliquer cette consommation au niveau ménage. Donc, du coup, quand on connaît ces variables qui expliquent ces consommations, c'est de déterminer maintenant quelle est la consommation spécifique par ménage. Et du coup, dès qu'on connaît la consommation spécifique par ménage, évidemment, on peut maintenant l'amener au niveau national en connaissant le nombre de ménages total en fonction de chaque année. Et donc, du coup, avec le titre préliminaire, nous avons eu à déterminer ces différentes variables qui constituent des entrées au niveau du modèle. Donc, le modèle prend en compte ces différentes variables qui sont d'ordre socio-économique, technique et aussi système. Et après, prend en compte des hypothèses. Et comme vous le savez, vu qu'on n'a pas assez d'informations sur le continent, sur un certain nombre d'aspects, on était obligé de faire des hypothèses à un certain niveau, notamment quelle est la part par exemple, des résidus agricoles sur la consommation totale. Donc, par exemple, comme ma collègue Maria le présentait tout à l'heure, on a considéré que, par exemple, que la part des résidus agricoles constitue plus ou moins 5% de tout ce qui est consommé. Maintenant, si vous avez des données plus mises à jour par rapport à une enquête récente qui montre que c'est peut-être 10%, 20%, le modèle laisse sa flexibilité à l'utilisateur de pouvoir agir sur ces petites valeurs pour quand même adapter le modèle pour que le modèle se calibre par rapport aux réalités du pays. Et donc, après, tout ça rentre dans le modèle d'estimation et ça nous donne en sortir la consommation et aussi la demande parce que nous avons fait l'exercice de scénario pour faire la projection d'ici 2050. Donc, vous aurez une idée de la consommation historique, c'est-à-dire de 2000 jusqu'à 2015, voire 2020, si vous avez des données plus récentes ajoutées, comme ma collègue l'a montré, et également la demande et la consommation à partir du combustible. Donc, quand je dis de consommation, c'est historique et demande ce qui va se passer jusqu'en 2050 sur la base des différentes variables que vous avez joué avec. Donc, voilà. Et donc, comme je l'ai dit ici, ça prend des variables d'entrée, des variables d'hypothèse. Nous avons fait des études, des analyses de corrélation, de comparaison, de filtering pour pouvoir sélectionner des variables clés à la fin. Et donc, du coup, vous avez les différentes sorties du modèle à cet effet. Donc, voilà ici, voilà un certain nombre de variables qu'on a eu à considérer à la fin, notamment le taux d'accès au combustible propre, l'espérance de vie, la moyenne de personnes par ménage en milieu rural, urbain et tout ça, et national. Et notamment, c'est très bien parce que c'est variable en fonction de chaque pays et tout explique un certain nombre de consommations, puisque plus nous avons le nombre de personnes par ménage, plus la demande par ménage va augmenter. Tout ça, donc ces variables jouent un rôle, le PIB, effectivement, la population, la consommation d'énergie renouvelable, la part d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique nationale. Donc, toutes ces variables-là essaient d'expliquer la pénétration et aussi la consommation de biocarburants solides au niveau ménage. Et donc, après ça, il y a des variables techniques en termes de pouvoir calorifique, résidus agricoles et tout ça, et facteurs d'émission également, qui sont des entrées au niveau du modèle. Et nous avons utilisé une approche beaucoup plus simple pour faciliter c'est-à-dire la modification et le développement futur, en commençant par une approche multilinéaire où ces différentes variables sont prises en compte pour pouvoir expliquer et faire le calibrage. Donc voilà une idée. Donc, je vais peut-être aller sur le format Excel où je pourrais réellement montrer les différentes fonctionnalités que nous avons développées et que l'utilisateur peut utiliser pour des besoins d'estimation et de projection. Donc, voilà. Donc, je vais rapidement revenir sur quelques parties que ma collègue n'avait pas présentées ou bien présentées rapidement au niveau de l'exercice. Donc, vous avez dès que vous ouvrez le fichier, vous avez la barre de commande là qui apparaît directement et qui vous permet d'accéder aux différents feuilles de calcul du modèle essai. Donc, je souhaiterais rapidement rappeler également que ce modèle a été en essai pour pouvoir faciliter l'accès à nos différents partenaires et la modification plus aisée. Et donc, du coup, on a essayé d'intégrer un certain nombre de graphiques qui sont de le rendre attrayant à l'utilisateur et faciliter l'utilisation. Donc, ici, vous avez la barre de contrôle et qui vous permet de directement aller aux différentes données qui ont été utilisées. Et donc, vous pouvez afficher la barre démographique
que ma collègue a présenté tout à l'heure, où vous pouvez modifier rapidement. Si vous avez des données de l'Agence nationale de la statistique qui donnent des projections plus récentes, vous pouvez les modifier en fonction de vos différents pays exactement. Vous pouvez voir la base de données complète, tout ce qui est considéré, les données qu'on a utilisées viennent de différentes sources, notamment de la Banque mondiale, de l'Agence internationale de l'énergie et également les données venant de l'Agence internationale sur la santé, etc. Donc, vous avez aussi une feuille qui s'occupe de tout ce qui donne des informations sur la feuille de calcul, qu'est-ce que les différentes couleurs représentent, etc. Et également, vous avez les bases techniques qu'on a utilisées, les paramètres par défaut que ma collègue a présenté tout à l'heure, les différentes unités, et également ici, la barre au niveau de la part de l'utilisation du biocarburant combustible par type. Donc, d'ici, pour les différents pays, vous avez le pourcentage, la part, par exemple, du cuisson, de l'éclairage, du chauffage, tout ça. Et donc, du coup, en fonction des données ou bien des rapports récents que vous aurez par rapport dans votre pays, vous pouvez les changer, histoire que le modèle se calibre et représente la réalité dans votre pays. Et vous avez les sources également qui sont là. Donc, le modèle est fait de telle sorte pour faciliter la main à l'utilisateur de pouvoir l'adapter aux réalités de son pays, etc. Également, une partie intéressante, c'est que nous avons intégré les parties d'émission qui vont permettre à l'utilisateur de pouvoir voir, en fonction, par exemple, des différents paramètres et des calibrations qu'il a mis en place, qu'est-ce que cela implique en termes d'émissions et les différentes formes de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, cela est très important, histoire de voir comment nous sommes en train de faire dans un pays en particulier par rapport à l'atteinte des objectifs du GIEC, etc. Donc, voilà. Donc, je peux revenir à ça. Qu'est-ce que ma collègue n'a pas encore présenté. Donc, voilà aussi les différentes variables que nous avons utilisées dans le modèle et les différentes sources. Donc, comme je le disais, nous avons la Banque mondiale, nous avons aussi l'Agence l'Agence internationale de la santé, nous avons des données venant aussi des universités et tout également. Et tout. Donc, les liens à ces différentes données sont là et donc l'utilisateur peut accéder et voir si ces informations sont conformes à ce qui est par rapport à son pays également. Voilà. Voilà un peu. Donc, à part ça, ma collègue tout à l'heure a montré que vous pouvez non seulement modifier les données à ce niveau en changeant, en ajoutant des données plus récentes en fonction de vos pays pour permettre à ce que le modèle vous donne des données plus récentes et plus calibrées par rapport à votre pays. Et également, ce qui peut être fait, c'est pour les données futures, vous avez la possibilité, non seulement quand vous faites les changements à ce niveau, ces données-là se répètent au niveau de la feuille Future Date où vous verrez ces différentes informations se répéter à ce niveau. Et donc, vous avez vu qu'au niveau de la feuille développement, on a pu faire des projections jusqu'à 2050. Et ce modèle, cette partie de la feuille du modèle vous permet d'avoir une idée de quelles sont les différentes informations que le modèle a utilisées pour pouvoir se calibrer pour les données du futur. Donc, du coup, si vous avez des données de projection récentes ou bien des plans directeurs avec des scénarios low, médium ou bien haut, et que vous souhaiteriez les adapter ici, donc pour les différentes variables, vous les changez automatiquement ici. Et donc, quand vous les changez, cela informera ce que le modèle va vous donner ici en sortie et les différents graphes que vous aurez à la fin. Donc, voilà un peu en gros ce que le modèle vous permet de faire. Et donc, voilà, désolé, ça a été un peu rapide. C'est quand même pour présenter, revenir un peu en gros à ce qu'on avait présenté la dernière fois. Et il y a aussi la version enregistrée sur YouTube qui est disponible, que vous pouvez voir en détail, qui permet de mieux expérimenter le modèle. Donc, on est là pour répondre à vos différentes préoccupations et prendre en compte, pouvoir améliorer ce modèle et permettre à ce que ça puisse aider à prendre des décisions sur le continent. Merci. Et désolé pour les bruits de fond. Et aussi, on vous encourage de réviser les documents si vous voulez voir plus en détail le développement du modèle dans la partie plus technique et de la statistique. Et tous les fichiers, vous pouvez les trouver dans les dossiers.
Merci, merci Maria et Thierry. Et comme vous avez pu voir, le modèle, nous l'avons développé pour 10 pays, pour les 10 pays qui font partie de notre programme pour l'Afrique subsaharienne. Mais nous avons aussi comme projet de l'étendre à d'autres pays de l'Afrique. Mais pour le moment, le modèle marche que pour les 10 pays que vous avez vus. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Thierry et Maria sur s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris sur le modèle, si vous avez des suggestions pour améliorer. Et même si après cette session, vous regardez le modèle, vous essayez de vous familiariser avec, n'hésitez pas à nous envoyer des questions même après. Il n'y a pas de souci. Donc, je ne vois pas de questions dans le chat ou dans la box questions-réponses. Si vous voulez aussi prendre la parole, vous pouvez lever la main et on vous donnera la permission de parler. Donc, ça aussi, c'est possible. Entre-temps, je voulais juste vous dire que la prochaine session des universités Afrique se tiendra le 16 octobre sur le nouveau rapport Sahel que l'AIE travaille. Et le rapport sera launch à la fin de septembre. Et donc, nous aurons la possibilité de vous la présenter le 16 octobre. Donc, vous recevrez des invitations bientôt pour vous inscrire à la formation. Bon, j'ai l'impression que tout a été clair, Maria et Thierry. Nous n'avons pas de questions. Ah, il y a une question. Qui des biodigesteurs? Tu veux le répondre? Oui. Ou tu veux que je le fasse? OK. Parce que Thierry? Parce que tout d'abord, on parle des biocarburants solides. Et du coup, la partie des biodigesteurs, c'est plutôt la partie gazeuse. Et comme début, c'est exactement ça, biocarburants solides. C'est pour ça que ça n'a pas été Prise en compte, oui. Exactement. Thierry, tu veux rajouter quelque chose dessus? Et aussi une précision, c'est parce que actuellement aussi le modèle est focus sur le résidentiel, donc c'est pas une consommation au niveau national incluant le secteur industriel et tout, mais c'est beaucoup plus au niveau du résidentiel. Donc voilà. Exactement. Pour le moment, le modèle est assez restreint, on va dire. C'était vraiment par rapport à notre problématique du début, c'était on n'avait pas assez de données fiables dans le secteur résidentiel pour les biocarburants solides qui nous permettaient d'avoir un bilan énergétique pour le pays assez détaillé ou le plus mis à jour. Donc, c'est pour ça qu'au début, on a construit le modèle que pour le secteur résidentiel et pour les biocarburants solides. Mais effectivement, le modèle peut être désagrégé pour ajouter plus de secteurs, plus de fuels, plus de produits. Donc ça, ce sera un projet pour l'avenir. Et merci pour vos suggestions dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôture la séance? Zakia? Oui. Je voulais juste rapidement présenter cette partie aussi qu'on n'avait pas. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça aujourd'hui. Le rapport aussi. Donc, il y a la possibilité, dès que vous avez fait les différentes manipulations au niveau du fichier de développement, et vous avez choisi vos pays, fait les scénarios et tout ça, d'imprimer ce rapport. Donc, il y a genre un petit bloc-notes qui est créé en même temps avec les différents graphes que vous avez eu à générer automatiquement sur les différents, en fonction des différents sélections que vous avez fait à ce niveau. Et donc, ça vous génère un rapport que vous pouvez imprimer directement pour des usages de communication ou bien après. Donc, on a aussi intégré cette petite fonctionnalité pour faciliter l'exploitation des différents
graves qui ont été développés, même produits par les différents choix et manipulations. Donc, voilà, merci. C'est vrai que ce genre de rapport, c'est toujours très utile quand on a besoin de montrer juste le résultat du modèle à nos supérieurs ou à un public moins à l'aise avec tous les calculs qu'on fait derrière, où on n'a pas vraiment besoin de montrer tout ce qui se passe derrière le modèle. Donc, c'est utile d'avoir ce genre de rapport prêt à être imprimé rapidement. Comment disposez-vous du modèle? Je ne comprends pas trop cette question. Vous voulez dire comment est-ce qu'on va la disséminer? Je ne sais pas si Thierry, tu as compris ce que la personne voulait dire. Ce que je comprends, c'est genre le lien, comment accéder au fichier, comment, justement, c'est un participant qui n'a pas eu accès initialement au dossier de partage, donc certainement, il demande comment accéder au lien, je pense que c'est ça. D'accord. Donc, Ok, c'est ce que Maria aussi a dit. Effectivement, la session, la vidéo des sessions, comme on est en train d'enregistrer là, on met tout sur YouTube et vous aurez le lien vers le Google Drive aussi sur YouTube. Et en plus, nous l'avons mis dans le chat, le lien vers le lien de téléchargement. On l'a aussi envoyé par email et les documents vont rester là-bas. Et nous avons aussi comme objectif de mettre à jour la page de l'AIE sur le programme Afrique, où nous allons aussi mettre bientôt tous les documents. Mais effectivement, tout est public et dès qu'on fera des mises à jour aussi du modèle, on vous tiendra informé et on mettra à jour sur les différentes plateformes. On mettra les dernières versions disponibles. Donc, je pense que comme il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons clôturer la session. Donc, j'espère que les 2 sessions sur le modèle et vous a été utile et que vous allez pouvoir l'utiliser dans votre travail ou le partager avec vos collègues et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous voulez l'adapter pour votre pays. Donc, on reste à votre disposition pour vous aider à faire une utilisation. OK, donc il y a une demande pour les trainings. Donc voilà, on reste à votre disposition si vous avez des questions et je vous remercie d'avoir participé aux 2 sessions. Et nous allons mettre la vidéo cet après-midi ou demain ou plus tard sur YouTube aussi. Ben, merci à tous et bonne journée.